Les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent toujours les verrous de Mushaki vers Sake et de Kingi vers Sake pour protéger la ville de Goma. D'échanges de tirs dans la cité de Sake à 27 km à l'ouest de Goma. Depuis 0h30, nous attendons d'échanges de tirs jusqu'à 5h30. Nous sommes sous le lit, nous ne savons pas encore la raison, souligne Emekako, qui est un habitant sur les lieux. C'est un donc dossier à suivre. Le président Antoine Tshisekedi Tshilombo va porter haut la voix de la République démocratique du Congo à la 52e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, un organe qui a pour mission de faire face à des situations de violations graves des droits de l'homme et de formuler des recommandations à leur sujet. Des combats se poursuivent ce matin près de Sake, mais au sud Kivu, des forces burundaises venues dans le cadre de l'EAC se plongent dans les travaux communautaires appelés communément Salongo dans la commune de Minembwe. Ces forces répondent régulièrement à ces travaux armes au dos. Autre chose dans cette édition, les services aériens d'aide humanitaire de l'ONU a temporairement suspendu dimanche 26 février ses vols dans la région de Goma au Nord Kivu. Cette mesure a été annoncée par la direction et représentation du pays au programme alimentaire mondial PAM qui gère ses services. Elle a également indiqué que ces vols sont suspendus sur plusieurs autres axes du pays, notamment Goma, Beni, Bunia, Goma, Walikale, Pinga, Kibwa, Masisi, Oninga, et puis Goma, Kiromba, Rwindi, Ro et Nobili. Cette mesure confirmée à la radio onisienne par les départements de communication du PAM intervient après un incident survenu vendredi 24 février courant. Un hélicoptère Echo géré par UNAS a essuyé des tirs nourris à 10 minutes de son atterrissage à Goma lors de son vol retour de Walikale. Selon les PAM, l'appareil s'est posé sans encombre avec les 3 membres d'équipage et les 10 passagers à bord. Tout en sont heureusement sortis indemnes. L'agence humanitaire ne livre aucun détail sur les auteurs des tirs sur cet hélicoptère. Cet incident aérien constitue le 2e du genre, selon PAM. En conséquence, cette agence du système de l'ONU a ainsi décidé de suspendre tout le vol dans ces zones de conflit jusqu'à l'aboutissement des analyses pour garantir une utilisation sûre de ces moyens fournis grâce aux partenaires. Autre nouvelle, la société civile, force vive de la commune rurale de Massissi, manifeste son indignation quant à la progression des terroristes du 23 dans les agglomérations stratégiques du territoire de Massissi dans la province Nord Kivu. Dans une déclaration faite ce dimanche 26 février 2023, cette structure citoyenne dit ne pas comprendre l'avancée du 23 dans plusieurs entités de ce territoire comme entre autres Mushaki, Kichanga et Rubaya. Après la chute de Kichanga, nous pensons que les gouvernements réagiraient farouchement contre l'ennemi vu le non-respect des accords pris dans le pourparler de Bujumbura devant les chefs d'État de l'EAC. À présent, sans les moindres offensives, l'ennemi est en balade et agit selon son goût. Chef-lieu du territoire de Massissi étant de ses prochaines priorités pour déclarer la prise totale du territoire et accomplir sa mission, indique la société civile, force vive de la commune de Massissi par le biais de son président Mwisha Kassiwa. Pour contrecarrer cette avancée terroriste, cette structure citoyenne propose les changements du commandement des opérations dans le territoire de Massissi, la protection d'une probable tombée du chef-lieu du territoire de Massissi, le renforcement des effectifs militaires pour attaquer, pouvant étouffer l'ennemi et le renvoyer d'où il est venu, une prime régulière de militaires au front et appuyée d'une alimentation adaptée aux assauts de grande durée, une suspension des autorités et appui la population au chef-lieu de Massissi, utilisant le langage Moubaki et Namungini Yenu, c'est-à-dire en français, restez avec votre cité. Dans cette même déclaration, la société civile force vive de la commune de Massissi demande aux députés provinciaux d'accompagner cette démarche jusqu'à sa concrétisation dans un délai raisonnable, faute de quoi, dit-elle, une sanction amère leur sera planifiée aux prochaines échéances et déclarer ainsi leur échec total.
Autre chose, les dossiers sur l'agression de la République démocratique du Congo seront évoqués à Genève par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui participe du 27 février au 31 mars à une session du Conseil des droits de l'homme, a appris à l'agence congolaise de presse d'une source anonyme. Le président Tshisekedi a pris son vol dimanche pour Genève en Suisse et il est sûrement porteur au cours de la 52e session du Conseil des droits de l'homme d'un plaidoyer plainte contre le Rwanda, aujourd'hui mondialement reconnu comme pays agresseur de l'ère des Congo, a fait savoir la source. Parmi ces éléments constitutifs des crimes divers, le chef de l'État ne manquera pas d'évoquer notamment les massacres commis par l'armée rwandaise et ses supplétifs en 23 à Kishishi et Bambo, les attaques de Kiwanja et Sake, en dépit du calendrier du retrait, ainsi que la situation préoccupante des déplacés de guerre soumis à l'errance par les terroristes précités, a précisé la même source. Selon une agence des Nations Unies, 7000 Congolais ont trouvé refuge en Ouganda voisin et au moins 521 000 personnes ont été déplacées depuis mars 2022 par les affrontements dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo au Nord Kivu. Par ailleurs, un massacre commis dans la nuit du 29 au 30 novembre 2022 à Kishishi et Bambo par le même terroriste RDF 123 dans les territoires de Rutshuru a fait au moins 131 morts parmi la population civile selon l'ONU. Ce bilan onusien établi par une enquête préliminaire a été revu à la hausse par les gouvernements congolais pour lesquels cette tuerie barbare a entraîné la mort de 227 personnes, femmes, enfants et vieillards confondus. Selon la programmation établie par le chef d'état-major généraux de l'EAC le 15 décembre dernier, ces terroristes du 23 et le Rwanda devraient quitter toutes les zones occupées en territoire congolais les dimanches 15 janvier 2023, rappelle-t-on. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, nous ne pouvons pas terminer notre émission sans pourtant dire un grand merci à Jean-Bruno Mafwaniki, à Albert Ndjadi, à Mazahali Damani pour être le partenaire d'Afro Info 243. Vos soutiens en tant que partenaire nous aident à la recherche d'informations et dans l'évolution de votre chaîne, notre chaîne Afro Info 243. Pour être partenaire privilégié d'Afro Info 243, il suffit tout simplement de cliquer sur joindre pour les francophones, également membership pour les anglophones. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que s'achève notre émission. Nous vous disons merci pour votre fidélité et amour à notre chaîne et restez toujours branchés. Nous sommes là pour vous informer à temps réel. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour nous permettre de vous informer toujours à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province d'Elituri pour Afro Info 243. Au revoir.